eh ben, on s'épuise. Donc, l'idée générale du Bazi, donc de l'astrologie chinoise et des arts taoïstes, c'est suivre la nature, c'est suivre l'énergie pour qu'on soit en fait en harmonie quoi, et ne pas s'épuiser inutilement pour y laisser des plumes et du coup, au final, être frustré, être fatigué, être malade, c'est pas trop l'idée. Donc, c'est plus on a. Alors, attendez, j'accueille tout le monde et après, on va vraiment lancer les lectures. Alors, où sont. Voilà, admettre. OK. Et il y a un point clé à comprendre, toute la logique de ce que je vous propose, c'est ce qui est en dehors de notre conscience, c'est hors de notre contrôle. Vous comprenez ça? Ce qui est en dehors, ce dont on n'a pas conscience, on n'a pas de pouvoir d'action. Parce que c'est là, mais on ne le voit pas, et ça va agir d'une façon invisible. Est-ce que vous comprenez l'idée? Et à l'inverse, plus on a conscience des forces invisibles, et plus on peut faire des choix. Ça ne veut pas dire que ces forces-là ne vont plus exister, ne vont plus agir. Bien sûr qu'elles vont agir, mais on saura les prendre en compte et aller avec. Donc, tous ces outils, aussi bien le Bazi, le Feng Shui aussi, même chose, sur votre maison, les énergies, les différents secteurs vont vous influencer. Qu'on y croit ou pas, c'est comme ça. Il y a des forces qui sont là et qui sont agissantes. La seule différence, c'est que si on n'est pas conscient, on n'a pas la capacité de jouer avec. Si on est conscient que ces forces-là, que tel secteur a tel type de vibration, peut-être qui est favorable sur le plan de la créativité, sur le plan de l'inspiration, on pourra mettre notre bureau ici et on va pouvoir en bénéficier. À l'inverse, si on est sur un secteur qui est négatif, parce qu'il va nous créer, peut-être nous attirer plus de fatigue ou attirer des personnes négatives, on va en pâtir sans pouvoir avoir le choix. Donc, plus on a de conscience, plus on a de choix et plus on a de liberté. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le Bazi, l'astrologie, ce n'est pas un truc qui va nous enfermer. Ah ben voilà, toi, c'est ça, le programme pour toi, c'est ça, et tu vas te le manger, quoi. C'est pas ça l'idée. C'est qu'on est conscient du potentiel, on est conscient du contexte, et après, on a notre libre arbitre, on a notre volonté, on a notre capacité de décider et de mettre en place des actions pour aussi venir entrer dans la balance, quoi. Donc, c'est un mélange entre un contexte agissant qui n'est pas neutre, et ensuite notre libre arbitre, c'est le mélange des deux qui fait notre réalité et notre situation. OK? Donc là, j'aimerais vous apporter plus de clarté sur votre contexte pour que vous puissiez faire ensuite des choix qui soient en conscience pour vous. OK, je vais juste couper les micros pour l'instant de tout le monde pour juste vous ayez plus de confort au niveau auditif. Et après, vous pourrez bien sûr, on pourra échanger, on va discuter évidemment. Je coupe les micros et vous pourrez les rallumer simplement en bas de votre écran. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dominique, OK. Françoise, qu'est-ce que j'ai pas salué? Delphine, OK. Salut tout le monde. Yes, c'est parti. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai préparé quelques petits thèmes en avance pour gagner un petit peu de temps. Et après, en fonction du temps qu'on aura, on pourra en faire à la volée. Et j'espère pouvoir y répondre au maximum d'entre vous. Je vais repartager mon écran. Et c'est parti. Donc, comme je vous l'annonçais tout à l'heure en tout début de ce Zoom, moi, l'outil que j'utilise, que je pratique dans mes consultations et aussi même dans les formations, c'est principalement le Bazi. Donc, le Bazi, c'est l'astrologie chinoise. C'est le système d'astrologie chinoise en fait qui est le plus pratiqué en Chine, à Taïwan, à Singapour, à Hong Kong et dans toute l'Asie en fait. C'est un système qui est extrêmement, extrêmement important dans la tradition orientale, dans la médecine chinoise également, dans toute la philosophie taoïste. C'est un système extrêmement puissant et extrêmement utilisé. Donc, c'est là-dessus qu'on va se baser principalement. Et en même temps, je ne m'interdis pas d'aller prendre d'autres outils et en particulier aller voir du côté du Qimen Dunjia, qui est un autre système, on va dire, d'astrologie, en tout cas un système énergétique taoïste, qui est plus utilisé pour des réponses très spécifiques, plus stratégiques. C'est-à-dire que le Bazi, donc votre thème de naissance qu'on va aborder, c'est plus vos énergies de fond. Vraiment comprendre quel est votre potentiel, quelles sont vos grandes lignes de vie, vos talents intrinsèques, quels sont vos points forts, vos points faibles, votre terrain énergétique. Tout ça, c'est le Bazi. Donc ça, c'est vraiment la vue, on va dire la vue aérienne, qui donne une idée globale de votre énergie et de votre état général, de votre destinée au sens très, très large.
Mais le bas de il sera peut-être moins performant pour une question très, très, très précise, sur un choix peut-être entre deux actions très précises. Par exemple, vous avez le choix entre deux maisons ou entre deux conjoints. Vous êtes amoureux de deux mecs à la fois. Ok, cool ou pas cool, hein, je ne sais pas. Mais s'il faut choisir ou trancher, le bas de peut aider. Pour une maison, ce sera plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de bas de la maison. Par contre, le Chimen peut aider à choisir un niveau sur des questions très spécifiques. C'est beaucoup plus utile et beaucoup plus pertinent que le bas de qui parle des tendances de fond. Donc, je ne m'interdis pas de combiner les deux, si ça vous va. S'il y a des réponses très spécifiques, on pourra être amené à combiner les deux. D'accord? Donc, ça, c'est déjà sous vos yeux. Hein, vous avez maintenant l'énergie de l'année 2022. Donc, on partage tous le même karma collectif, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on vit tous dans le même univers. On vit tous sur la même planète, jusqu'à preuve du contraire. Et on est tous soumis au même cycle temporel au niveau de la position de la planète dans ces mouvements cosmiques. Donc, l'énergie annuelle de 2022 est la même pour tous. Et c'est l'année du tigre d'eau. Okay, et le tigre d'eau, en bas de eux, il est codé sous cette forme-là. C'est ce pilier. En bas, c'est le tigre, le signe en vert. Et en haut, c'est de l'eau. Donc, c'est le tigre d'eau. Donc, il y a deux signes. Et après, on voit que dedans, il y a d'autres petits signes qui sont écrits en petit. Hein, pour ceux qui ont déjà appris le bas de eux, mes élèves qui sont présents, ils savent que c'est les troncs cachés. Donc, ça parle de ce qu'il y a dans le tigre, en fait. Donc, 2022, l'énergie, c'est tous les signes que vous avez sous les yeux. Donc, on est tous soumis à cette influence cette année. Par contre, la différence, c'est qu'on ne va pas le vivre de la même façon. Parce qu'on a tous notre thème de naissance individuel qui est unique et différent. Donc, mon thème à moi n'est pas le même que le vôtre, ce qui veut dire que cette énergie extérieure, elle va interagir d'une façon unique avec chacun et chacune d'entre vous. Et là, on ne va pas faire une lecture 2022 globale, générale, parce que ça n'a pas de sens. On pourrait dire, oui, est-ce que c'est une bonne année ? 2022, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise année. Ça va dépendre de votre capacité à comprendre qu'est-ce que ça raconte pour vous et à surfer sur cette vague, à vous adapter au contexte et à tirer votre épingle du jeu. Donc, ce qui compte, c'est est-ce que c'est une bonne année pour vous ou pas et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit une bonne année, justement. Une bonne année, c'est une année, c'est pas forcément une année facile. C'est une année où on va pouvoir grandir, on va pouvoir s'améliorer, apprendre des choses, où on va pouvoir évoluer sur le plan physique, émotionnel, spirituel. C'est ça une bonne année. Et ce n'est pas forcément des choses faciles qui nous font évoluer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont connu une année 2020 un peu compliquée? Pas extrêmement facile. Je pense pour beaucoup de gens, c'est une année qui n'était pas forcément facile. Franchement, on a un contexte hyper dur, Laurence. Voilà, en tout cas, le contexte n'est pas le plus fluide, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, moi, pareil, il y a des choses qui ont été difficiles, qui m'ont pas plu du tout, qui ont été difficiles pour moi. Et en même temps, c'était une très bonne année parce que j'ai fait plein de choses qui ont été utiles à mon évolution. Sur le plan de mon travail, il y a plein de choses qui ont évolué, qui ont grandi. Je suis connecté avec vous aujourd'hui. Il y a plein de belles choses. Et ce n'est pas forcément dû à une année qui était facile sur le plan énergétique. Donc, facile et positif, ce n'est pas la même chose. Par rapport au contexte, effectivement. Donc, le contexte est compliqué. Mais on peut se servir du contexte aussi pour grandir et pour s'améliorer, n'est-ce pas? On va voir. Tiens, Dominique, comme tu es connecté et que tu m'as envoyé une question, on va commencer par peut-être parler de ta question. Et juste pour cette introduction, pour finir, petite phrase que j'aime beaucoup qui dit, en fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, ce qu'on vit, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout ça, certainement, ça a aussi ça a un sens. Je pense que l'univers, il a aussi une intention pour nous. C'est qu'on évolue, justement. C'est qu'on évolue. Donc, je vous souhaite que ça soit un bon rendez-vous et que vous soyez aussi au rendez-vous de cette année pour aller vers quelque chose de plus beau pour vous et pour évoluer positivement, même si le contexte n'est pas toujours facile. Allez, on commence par la première question. Donc, Dominique, je vais tutoyer tout le monde. Pas pour être familier avec vous, il y en a que je connais très bien, d'autres un petit peu moins, mais c'est plus naturel, je trouve plus agréable. On est là, on va dire, on est comme des amis aujourd'hui. Ça marche? Donc, Dominique, tu m'as envoyé ton thème. Je précise, j'ai corrigé l'heure, j'ai pris l'heure
local. Donc, si vous voyez un écart entre l'heure qui est affichée, est-ce que vous m'avez envoyé, voilà, il s'est trompé, je ne me suis pas trompé, hein, d'accord? Je ne me suis pas trompé. J'ai corrigé, j'ai pris l'heure solaire locale. En tout cas, j'ai pris la bonne tranche horaire. D'accord? Alors, Dominique. Donc, la question, en fait, la question, c'est ça. Tu me corriges hein, si je me trompe. Dominique, est-ce que tu veux prendre la parole rapidement ou me corriger si je me trompe? Tu peux ouvrir ton micro. Tu disais, en fait, ton souhait, ce serait de passer, tu es dans le soin, en tout cas, tu t'es formé dans le domaine des soins. Tu pratiques déjà, mais tu voudrais passer à temps plein dans ton activité de prédilection et tu voudrais vendre ton local actuel. Et tu te demandais, est-ce que c'est une bonne année hein, en tout cas pour t'orienter vers cette activité qui te tient à cœur? Donc, j'espère que c'est bien la bonne question. En tout cas, c'est celle à laquelle je vais répondre, en tout cas. Donc, le BATZE, on peut le diviser en deux parties. D'abord, il y a votre thème de base, qui est en fait votre potentiel. C'est la partie qui est ici. En fait, il est votre année, votre mois, votre jour et votre heure de naissance. Ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur. C'est votre potentiel. Ensuite, les deux piliers qui sont à droite, ici, c'est les cycles que vous traversez. C'est la tendance. OK? Et grâce au BATZE, on peut connaître les deux. Donc, c'est assez intéressant. Donc, Dominique, hein, première chose que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, hein, dans ton thème, on voit que tu as un grand potentiel hein, pour être dans tout ce qui est les pratiques énergétiques, pour le soin, pour l'accompagnement, pour plusieurs raisons. D'abord, tu es Kuei. Ton maître du jour, c'est Louis-Yin. Et souvent, c'est des personnes qui sont très sensibles à l'énergie et qui sont là aussi pour nourrir et faire grandir les autres, pour prendre soin et faire grandir les autres. Donc, c'est un maître du jour qui est particulièrement adapté hein, aux pratiques énergétiques, qui peut être aussi avec une dimension spirituelle assez intéressante. Et également, hein, ce qui est hyper intéressant dans ton BATZE, c'est qu'on voit que tu as tout un pilier hein, ici dans le jour, qui est ton énergie qu'on appelle intuition, qui parle d'une personne en fait, qui dit de toi en fait, que tu as sûrement une grande sensibilité, peut-être une forme de sixième sens, une capacité à ressentir et te connecter à l'énergie. Donc déjà, ça veut dire que effectivement, tu ne fais pas ça par hasard et que tu as un potentiel qui est extrêmement intéressant et positif par rapport à ça. En plus, cette énergie, cette étoile, hein, cette vibration de l'intuition est favorable pour toi. Elle te nourrit et ton maître du jour a besoin d'être renforcé par ces pratiques. Donc, c'est extrêmement positif. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'en plus, tu as cette énergie de la sensibilité des arts énergétiques dans l'heure. Et l'heure, ça correspond à la tranche de vie de la maturité. Donc, on va dire après 50 ans. Donc, plus tu es déjà dans cette tranche de vie, si je ne me trompe pas, ça veut dire que plus tu vas avancer dans ta vie, hein, plus tu seras en contact avec cette vibration-là, avec cette force-là. Donc, ce n'est pas étonnant que c'est maintenant que tu as envie de te mettre à plein temps là-dedans parce que tu es complètement connecté à ce pilier de vie. Et tu es dans cette tranche hein, où tu dois être connecté aux pratiques énergétiques, à tout ce qui est peut-être de l'ordre du non conventionnel, de l'ésotérique. C'est complètement aligné sur ton chemin de vie. Donc, effectivement, hein, moi, je t'incite à franchir le cap et de tourner éventuellement complètement vers cette activité parce que tu as les atouts pour le faire. Également, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre par rapport à ça? Voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tu as fait tout un cheminement, tu t'es formé dans les arts chinois, les arts dans les soins, les arts énergétiques. Donc, tu as vraiment le potentiel qui est là. Et qu'on voit que 2020, c'était sûrement une année importante pour toi parce que tu as le serpent dans l'année, tu as le coq dans l'heure. Et en fait, ça, c'est les trois harmonies du métal. Donc, ces deux signes, ils vont combiner et faire encore plus d'énergie de type intuition. Et il en manque un pour que la combinaison soit complète, c'est le buffle. Et le buffle, hein, c'était l'année 2021. Donc, c'est une année où tu as pu certainement continuer à grandir, à apprendre des choses dans ce sens-là. Et je sais que c'est l'année où tu t'es inscrit au BATZE parce que tu es dans la formation BATZE depuis pas très longtemps, mais c'était bien l'année 2021. Donc, tu as pu te remplir hein, de beaucoup de choses. Et maintenant, tu vas pouvoir vraiment t'appuyer dessus avec tout ce que tu as appris ces dernières années et pouvoir certainement le partager aux autres, avec les autres et pouvoir faire des belles choses avec.
Par rapport à l'année à venir, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Alors, on voit qu'effectivement, tu es dans une tranche de vie où il y a en fait, c'est un clash avec c'est un clash avec ton mois de naissance, cette tranche de vie. Parce qu'en fait, c'est ton 6e pilier de chance, c'est quelque chose qui est systémique en fait, mais ce qui peut indiquer un changement dans ta carrière, un changement de direction dans cette tranche de vie, et en particulier sur l'année où ce clash va être redoublé, c'est l'année 2022. Donc 2022, c'est une très bonne année pour toi pour avoir un changement de direction. Tu parlais de changer de vendre ton local ou de te réorienter, et le timing est extrêmement favorable pour ça. Donc effectivement, le timing va dans le sens que tu souhaitais, et les choses convergent pour que tu puisses prendre la direction qui était importante pour toi. Donc, est-ce que ça te donne la réponse à ta question, Dominique? Je ne sais pas si tu as. Donc, tu veux faire prendre la parole ou donner un petit retour par écrit sur le chat pour voir si tu as bien entendu le message. Alors, pour chaque personne, je vais consacrer quelques minutes. Je ne peux pas faire une lecture, on va dire, totale, complète, qui prendrait beaucoup trop de temps. Sinon, je ne pourrais faire qu'une personne. Mais le but, c'est que je réponde au plus vite à chacun. Est-ce que tu es là, Dominique? Si tu veux mettre un petit message. Non, on ne t'entend pas, par contre. En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Mais si tu veux mettre un petit, au moins, sinon, mettre un petit. Est-ce que tu as ouvert le micro? Il faut que tu ouvres le micro en bas à gauche de ton écran pour prendre la parole. Attends. Il est ouvert, ok. Est-ce que moi, je n'entends pas en tout cas? Je pense que ça ne marche pas. Ok, est-ce que tu as entendu le message? Tu peux répondre par le chat et après, je vais faire une autre lecture. Yes, oui, ça marche. Super. Allez, génial. On va voir une autre question. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Didier. Alors, Didier, je ne sais pas si je ne l'ai pas vu sur le… Est-ce qu'il est présent, Didier? Alex? Oui. Excusez-moi, c'est Corinne. Est-ce que c'est possible de revenir une seconde? Non, Corinne, désolé, je vais juste faire des lectures. On ne va pas pouvoir trop… En fait, c'est juste que je n'ai pas compris sur le dernier, sur le thème que tu viens de faire. Je n'ai pas compris en quoi le clash indiquait que ce serait pas… Désolé, Corinne, je vais juste faire des lectures en fait. On ne va pas faire des questions-réponses D'accord. techniques sur les cas parce que sinon je ne pourrais pas répondre malheureusement à toutes les personnes. Je vais juste faire les lectures pour répondre aux questions des personnes. Je suis désolé. Alors, ensuite, Didier, je ne sais pas s'il est présent, je ne suis pas sûr. S'il n'est pas là, je vais passer au cas directement d'Agnès. Agnès, je crois que tu es présente. Oui, je t'ai vu tout à l'heure en plus. On va commencer par toi. Agnès, tu es là. Donc Agnès, voilà, ça c'est ton bas de œuf. Vérifiez s'il y a un problème de date, ça peut arriver. Donc il faut me corriger. Mais théoriquement, c'est ta date de naissance. OK. Donc Agnès, toi, ta question, c'était la suivante. En fait, c'est une période de grande transition pour toi, de grands changements, oui, en particulier sur le plan du couple, c'est bien ça? Oui, aussi, puis aussi au niveau d'une ouverture, en fait, aussi. Ouais. Quelque chose qui s'ouvre, un changement. Enfin, il y a vraiment un changement intérieur aussi en moi. Un grand changement intérieur aussi? Oui. OK. Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir et qui change. OK, très bien. Je voulais avoir confirmation de ça et dans une sorte d'intuition aussi. Et c'est carrément, j'ai l'impression de vivre une renaissance. Alors, je ne sais pas si ça va continuer pendant toute l'année et vers quoi ça peut aller. Ok, donc il y a eu à la fois un grand, on va dire un grand chamboulement, quoi, quand même ça a un peu remué, et en même temps tu sens que c'est quelque chose qui depuis 2020, ouais. Depuis 2020. Est-ce que non, ça a culminé? Est-ce qu'on peut dire que ça a culminé en 2022, le pic quoi, en 2022 au niveau du changement, l'année 2021 était particulièrement importante ou pas?
Oui, quand même. Quand même. Parce que c'était difficile à vivre. Difficile à vivre, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Première chose, comment on va voir si le thème peut expliquer pourquoi il y a eu ce changement, tout ce chamboulement. Et ensuite, qu'est-ce que ça te propose comme ouverture et comme opportunité oui, c'est ça, c'est positive. l'opportunité. Ouais. C'est ça qui compte, bien sûr. Parce que là, tu le sais, hein, la vie, c'est comme les saisons. Hein. Tu le sais, en Qigong, hein, on passe par oui, bien l'énergie, elle va se cacher en hiver et puis elle va renaître au printemps. Et toi, en fait, hein, je pense que c'est par quoi tu es en train de passer, effectivement. Et si on voit dans ton thème, tu vois au niveau des éléments, on voit que dans les branches, donc les signes en bas, il y a beaucoup de terre. Beaucoup de terre. Beaucoup de terre, ouais. Oui. Tu es né une année terre, tu es né un jour terre et une heure terre. Tu vois, c'est la couleur marron là qu'on voit. D'accord. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plein de choses. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, tu as une tranche de vie. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, on n'aime pas quand un élément est trop dominant. Ce qu'on aime, c'est quand les 5 éléments sont équilibrés parce que l'énergie peut circuler d'une façon plus fluide. Si un élément devient trop dominant, il peut devenir un petit peu problématique. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre pourquoi certains cycles sont plus difficiles que d'autres. Donc, les cycles difficiles, c'est lorsqu'un élément qui est déjà trop fort est encore renforcé. Ouais. D'accord ? S'il y a beaucoup de quelque chose et qu'on en remet encore par-dessus, bah là, ça peut être trop. Donc, on voit dans ton thème, il y a beaucoup de terre dans cette partie-là. Et ce qu'on voit, c'est que dans la tranche de vie actuelle, depuis quelques années, mais dans laquelle tu es encore actuellement, qu'est-ce qui apparaît? Encore de la terre. C'est-à-dire que c'est un cycle qui peut apporter justement quelque chose qui devient too much, surtout que cette terre-là, elle vient faire ce qu'on appelle un clash avec l'année et avec l'heure. Et quand on dit un clash, ça veut dire quoi? C'est que c'est quelque chose qui va en fait apporter un grand changement. Un clash, c'est deux énergies qui se percutent et qui vont un petit peu créer une forme de chamboulement. Donc effectivement, c'est une tranche de vie où tu dois passer par un changement important et par un chamboulement. C'est quelque chose qui est important parce que voilà, c'est le scénario en fait. C'est le scénario de cette... La vie, c'est des chapitres et le chapitre actuel, c'est ce clash. Mais qui dit clash, ne dit pas forcément que c'est quelque chose de négatif. Non, j'entends bien. Quelque chose d'ancien qui doit être qui doit être cassé pour que autre chose puisse renaître. Et ce clash-là, qui est dans ton pilier de 10 ans, il a été en fait activé principalement en 2021. Donc 2021, c'était la culmination. C'est le pic. Tu es arrivé au maximum du désordre, si on peut dire, pour que du désordre puisse naître ensuite l'ordre. C'est un peu ça, oui. OK ? Ouais. Donc, première chose, c'est que, voilà, en tout cas, le gros est passé. C'est ça qu'il faut déjà comprendre. Et en plus, effectivement, ça doit toucher le couple, hein, parce qu'on voit qu'au-dessus, le signe là, on voit qu'il y a un déo. Déo, c'est le conjoint. Donc, ça peut aussi toucher la vie de couple. Et ça peut chambouler aussi l'équilibre au niveau de ce que tu vivais sur le plan intime et amoureux. Il peut y avoir un grand changement également à ce niveau-là. D'accord? Et la bonne nouvelle? Oui, la bonne. Dis-moi la bonne. Tout ça, c'est une bonne nouvelle au final, hein, mais la bonne, peut-être que tu attends, parce que les gens, ils espèrent toujours que les choses vont être plus faciles. Non, mais déjà, si tu me dis que 2021, c'était le pic du désordre, ok, là, déjà, ça va mieux. Ça soulage déjà, ce sera pas... Ça soulage, ça ne sera pas pire. Ça sera pas pire. Pire que ça, je ne pense pas que ça puisse, oui, en effet. Exactement. Et en fait, voilà, donc pour comprendre le Bazi, comprendre votre destinée, comprendre ce que vous traversez, pourquoi parfois c'est facile, pourquoi c'est compliqué, quand est-ce que ça améliore, etc., il faut comprendre les 5 éléments. Toi, tu es feu. Ouais. Ton énergie, moi je te connais, on sent ton énergie qui est intense, cette vibrance, J'en doute parfois, mais...
Mais on doute toujours parfois, mais ça n'enlève rien à ce qu'on est au fond de nous. Donc toi, tu es feu yang et tu dois avoir cette lumière. Tu dois être comme un soleil. Et tu es un soleil, mais ce soleil, parfois, il est enfoui sous cette terre. C'est pour ça qu'il a du mal des fois à briller complètement, parce qu'il y a, voilà, il y a de la terre comme des montagnes qui l'obscurcissent un petit peu, mais peu importe, tu es quand même ce soleil-là. Okay. Et comme ce soleil, il manque un peu de force, parce que la terre l'étouffe, il doit être renforcé. Et quel élément, je te demande, Agnès, va renforcer le feu? Quel élément va renforcer le feu? Ouais, dans les 5 éléments. Qu'est-ce qu'on peut utiliser si le feu est trop fort? L'air? Non? Non. Dans les 5 éléments, feu, terre, métal, eau, bois, lequel on peut utiliser? Alors le bois, alors. Le bois. Exactement. Pour toi, l'élément le plus favorable. Oui, le bois. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, oui, ok. C'est le bois. C'est oui, le bois. Le bois, ouais. En fait, ton feu, il a besoin d'être renforcé. Ton soleil doit être renforcé. Donc, c'est le bois qui sera utile. Et quand le bois va arriver, tout sera plus facile pour toi. Donc, au printemps. Au printemps, par exemple, mais il y a des années aussi qui sont bois. Et on a dit que l'année prochaine, c'est le tigre d'eau, mais le tigre, en fait, c'est du bois. Ça veut dire que l'année prochaine, ton élément favorable arrive. C'est en 22 ou en 23? 2022. 2022, donc cette année. Tu dis l'année prochaine, mais c'est cette année, en fait. Oui, mais en fait, au niveau du calendrier chinois, peut-être que tu sais que ça commence qu'en février. D'accord, ok. Donc là, on est encore théoriquement en 2021. D'accord, excuse-moi. Donc, c'est bien l'année 2022 qui va être ton élément utile qui arrive. D'accord, super, ça me rassure. Il me semblait quand même, mais j'aime bien avoir des réassurances. Tout à fait. C'est ce que tu sentais, mais en même temps, voilà, c'est bien d'être rassuré par rapport à ça. Et en plus, c'est ta ressource. Donc, ça va être à la fois déjà un mieux, je pense, plus de confiance, un mieux-être, plus de sérénité. Et aussi te reconnecter avec ce qui te fait du bien, ce qui te remplit, ce qui te nourrit. Tout à fait. Non plus être, tu vois, dans les émotions. Forcément, quand on traverse des choses difficiles, il y a plein d'émotions. Il peut y avoir des choses aussi qui nous tiraillent à l'intérieur. Là, c'est des choses qui vont te remplir. Parce qu'il y a plein de bois qui arrivent pour toi. Il y a plein de bois qui arrivent. Donc, c'est une meilleure, pour la santé générale, au niveau énergétique. C'est aussi te reconnecter avec ta sensibilité, avec ton inspiration. C'est vraiment être à l'écoute maintenant cette année de ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit, ce qui te remplit. Et vraiment être à l'écoute aussi. N'hésite pas, tout ce qui est de l'ordre du sensible, c'est ça qui va te faire du bien. Oui, tu es dans les arts énergétiques et tout ça, tu vas avoir une grande capacité de t'appuyer sur tout ton savoir et toutes tes expériences. Et ça, moi, je peux même t'annoncer que c'est que le début d'un renouveau plus grand. Je peux te le dire aussi? Oui, tu peux me le dire. Parce que je le sens comme ça. Comment? Tu prends si je te dis ça? Je le prends, oui. Je le sens. Parce qu'en fait, tu vas changer de pilier de chance en 2023. Et là, le bois va arriver non seulement dans l'année, mais dans une tranche de 10 ans. Donc, tu vas vraiment arriver dans une tranche de vie où je pense enfin tu vas t'accorder d'être au contact de ce qui est important pour toi et de ce qui te nourrit vraiment toi. Donc, je pense que non seulement c'est un renouveau c'est sortir d'une tranche difficile, mais c'est aussi amorcer un renouveau plus grand, d'une façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable. Oui, ça me parle vraiment, oui. C'est ce que tu sentais intuitivement, j'ai l'impression. Je le sens vraiment intuitivement, oui. Tu vois, en bas de eux, là, tu vois. Parce qu'en même temps, il y a des choses qui me font très, très peur. Ouais. Ça me fait très, très peur. J'ai beaucoup de peur et j'essaie de traverser tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, je sens que ça me remplit, en fait. Il y a des choses qui me remplissent vraiment beaucoup. Mais la peur, c'est pas qu'on fait fausse route. Des fois, la peur, je sais. Nos rêves, c'est souvent ce qui nous fait le plus peur. Exactement. Donc voilà, je traverse. J'essaie justement de traverser ça. Je les vois, les ombres, en fait. J'essaie de les accueillir et puis d'avancer là-dedans. Et il y en a, je peux te dire. C'est vrai que j'ai beaucoup de terre, donc c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup d'ombres. Beaucoup de choses qui sont enfouies, qui sont cachées à l'intérieur, que tu dois aller creuser pour aller c'est ça, peut-être, te connecter et regarder en face, évidemment. Yes. Bon, super. Est-ce que ça t'a aidé? Oui, merci beaucoup, Alexandre. Vraiment, c'était très bien. Ouais. Ça me parle beaucoup. Super. Merci. Ben, merci.
À très bientôt. Je te souhaite plein de bonnes choses. Oui, à bientôt. Donc voilà pour Agnès. Alors, qui est-ce que j'avais préparé également? Attendez. J'ai préparé d'autres. Après, il faut que ce soit des personnes qui soient connectées, parce que je ne vais pas lire des thèmes pour des personnes qui ne sont pas là. Et comme je vous dis, on pourra faire aussi à la volée en direct. Donc, qu'est-ce que j'avais? Martine, est-ce qu'elle a Martine? J'ai Elodie et Emmanuel aussi qui étaient préparés. Donc, est-ce qu'il y a des questions là qui aimeraient qu'on lise vraiment aussi en direct? Bonjour. Bonjour, qui est-ce? Thérèse. J'avais envoyé un mail hier. Ouais, alors après, j'en ai eu plein. J'ai pas pu non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'avais une question. C'était, je la reprends. Mince, ça va. Quels vont être les événements déterminants pour mon évolution personnelle en 2022? Sachant que j'ai un peu commencé, je pense. Où est-ce que tu en es actuellement? Où est-ce que j'en suis actuellement? Disons que depuis 2018, voilà, je sens qu'il y a des choses qui se passent et puis là, ça s'accélère. Il y a eu des changements importants courant 2021. Okay, et là, il y en a des gros qui s'amorcent aussi. Concrètement. Ouais. C'est-à-dire, professionnellement, j'ai fait une rupture conventionnelle. Ouais. Et puis là, j'ai quitté mon conjoint début novembre. Ouais, d'accord. Donc là, je ne sais pas si c'est temporaire ou, pour moi, je sens que c'est plutôt définitif. D'accord. Voilà. Donc, pareil, je m'intéresse à tout ce qui est soins énergétiques, le Reiki, voilà. Donc, je veux vraiment m'investir là-dedans et je sens que c'est là que je dois aller et je sens que je dois me libérer de certaines choses pour pouvoir m'y consacrer entièrement. Ok, super. Voilà. Allez, on va regarder. Redonne-moi ta date de naissance, s'il te plaît. Le 5 juin 1962. 5 juin 62. À quelle heure? 14h45. Et tu es né où? Dans le Maine-et-Loire, le 49, Beaupréau. Ok, ouais, de toute façon, je pense que la tranche ne changera pas. C'est la tranche 13-15. Allez, on va regarder ça tout de suite. Voilà, je vais partager maintenant du coup mon programme. Attendez. Voilà. Ok. Alors, on va essayer de répondre. C'est quoi la question principale? Comment ça va évoluer au niveau de mon couple? Enfin, moi, je suis déterminée à me séparer vraiment parce que je sens que c'est ce qui me bloque, ce qui m'empêche d'avancer. D'accord. Ok. Alors. Vers ce que je dois faire. Voilà. Également, toi, c'est un petit peu comme Agnès, hein, tu as beaucoup de terre, tu as 2 branches terre dans le jour ici et dans l'heure. Et 2021, c'était de la terre à nouveau. Donc, quand un élément négatif arrive, hein, souvent, c'est une année, il y a des choses un peu parfois compliquées. Et là, il y a aussi une punition qui a touché au niveau du palais marital, du couple, ce qui peut entraîner aussi parfois du remue-ménage avec à nouveau le conjoint qui apparaît également. Donc, ça va indiquer sûrement un chamboulement important par rapport à l'énergie du conjoint. Maintenant, l'année à venir. Mais maintenant, de toute façon, j'ai l'impression, juste en t'écoutant, hein, que ta décision est déjà prise au final. Je crois, mais je crois. Je crois. Mais je voulais être sûre que c'était la bonne. Mais je crois. Dans mon fort intérieur, oui, je pense que c'est la bonne. Ok. Alors, on fait autre chose. Ok, alors là, on a changé de carte. On a changé de carte. Voilà. J'ai l'impression, effectivement, d'après le Chimen, hein, alors maintenant, on est sur une autre grille de lecture, mais ça va t'aider encore mieux, je pense.
Alors, regarde. Toi, tu es ici. Tu es ici. Et en fait, ici, il y a la porte qu'on appelle la porte de la mort. Alors, ça veut dire que tu vas mourir. Hein, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est en train de se terminer. Oui. C'est quelque chose, tu as une fin de cycle, en fait. Oui. Dans une fin de cycle, quelque chose qui est arrivé à sa fin. Mais en même temps, le problème, c'est qu'il y a aussi du vide. Ce qui veut dire que tu as du mal à peut-être, pour l'instant en tout cas, hein, à complètement voir les choses telles qu'elles sont vraiment ou à te l'accorder peut-être, ou à l'accepter complètement ou à le manifester. Mais en tout cas, hein, la situation est la suivante, c'est qu'actuellement, tu es vraiment arrivé à quelque chose qui est arrivé à sa fin et qui... Et sûrement que voilà, ce qui est difficile actuellement, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'émotions liées à ça. Oui. Il y a beaucoup de pensées, hein, de fait de ressasser, de repenser à des choses, de se mettre de se poser des questions. Et il y a un état émotionnel en fait hein, qui te perturbe. Si, hein, c'est le serpent. Le serpent, c'est souvent lié à des états justement intérieurs, un état d'esprit qui nous parasite en fait. Hein. Et on est attaché en fait. On est attaché à des souvenirs où on se dit que c'est pas bien de faire ci, de faire ça. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... J'essaie de faire tout ce qu'il faut pour me détacher justement. Ouais, de te détacher, exactement. C'est ça pour qui est justement important. ne plus être dans ces émotions que je sens, effectivement. Ouais. Exactement. Et est-ce que tu voudrais pas partir, changer d'air, Partir, c'est-à-dire te déplacer, sortir de ton environnement pour avoir une bouffée d'oxygène? partir dans quel sens? Voyager ou partir? Parce que là, oui, voyager, ça, dans ce sens-là, hein, de changer d'environnement, en fait, c'est ça que je vois. là, j'y pense pas trop. Après, voyager, oui, peut-être, mais moi, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, mais je sens qu'il faut que je m'éloigne de cette maison où, voilà, que j'aime plus. Bon, j'ai mon appartement là maintenant, mais voilà, je sens que m'éloigner loin, pour le moment, après, je me dis effectivement que ça serait peut-être plus facile, mais c'est pas ce que j'envisage. Pas dans l'immédiat, en tout cas. Non. Ok. Ce que je veux être, voilà, la prochaine étape, ça, c'est d'annoncer à mon conjoint que, voilà, pour moi, c'est définitif, quoi. Et je sens bien qu'il faut que je sois honnête avec moi-même et que, voilà, c'est déjà cette étape-là pour moi. Après, effectivement, je me dis que si je partais, ça serait peut-être plus facile pour moi, mais je pense que ça va être plus compliqué. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, le Chimen indique cette possibilité que ce qui te ferait du bien ou ce qui pourrait t'aider, c'est la distance aussi. La distance. La distance est une distance où tu prends un temps pour te replier, pour revenir un peu sur toi, pour te régénérer, te reconnecter aussi à ce qui est important pour toi, et ce qui comme une retraite en fait, un temps de retraite. Ouais. De recentrage. Mais sur une longue durée ou sur... Non, pas forcément une longue durée, non, pas du tout. Ah, mais oui. prendre un temps au moins, tu vois, symbolique hein, de mise au vert. Ok. Et donc, dans l'évolution, je ne vais pas prendre trop de temps, dans l'évolution du couple et professionnel, parce que j'ai vraiment l'impression que 2022, pour moi, ça va être un gros changement, que je vais pouvoir me libérer de mon couple pour pouvoir justement retrouver mon énergie et puis avancer là-dedans, quoi. Donc, la question, c'est quoi alors? Est-ce de formuler la question le plus précisément, c'est important. Il faut juste te répondre précisément. Vais-je trouver les solutions pour retrouver mon énergie et faire être dans le domaine de l'énergétique, quoi. Enfin, quitter, voilà, si la séparation, que je la vraiment qu'elle soit, que je la valide et que je la formule, voilà, d'ici très peu de temps à mon conjoint, quoi. Je sais qu'après, moi, ça va me libérer, mais voilà, je sens que c'est compliqué. C'est dur à formuler clairement, hein. Oui. Mais la réponse, elle est dans, elle est dans la question. Si tu écoutes bien, en fait, c'est par étapes. Il y a trop de choses qui sont imbriquées là, emmêlées. Le point de départ, c'est que tu règles ta situation de couple.
Première étape, c'est que tu sois clair avec toi-même sur ce que tu vas décider, parce qu'il n'y a que toi qui peux le décider. Et si la décision est prise, elle est prise. Ouais. Donc, tu arrêtes de t'aveugler. Si elle est prise, elle est prise. Et une fois qu'elle est prise, tu sortiras de ce trou noir. Tu pourras du coup poser les choses, affirmer les choses qui sont importantes pour toi. Et une fois que tu auras fait ça, ce qui va t'aider, ce sera sûrement de prendre un temps, je le répète, pour te mettre au vert, faire un break. Sûrement en prenant un petit peu de distance, en changeant d'air, changeant d'environnement, en prenant soin de toi, faire un petit break. Et suite à ça, au niveau du travail, ce sera dans un second temps. Ok. Et là, les choses vont pouvoir bouger. OK? Il y a des choses pour bouger, oui, ok. Mais une chose à la fois. Oui, c'est sûr, je le sens bien. Priorité, c'est que voilà, si ta décision est prise, eh ben, que tu arrêtes de te dire qu'elle n'est pas prise. D'accord? Que tu fasses ton choix et que tu sors de cet état d'entre-deux, en fait. Ok. Et là, suite à ça, tout va pouvoir se débloquer. En passant, je te répète, par peut-être un temps voilà, un petit voyage. Ouais. OK? Ok, merci. Merci beaucoup, Alexandre. Ça marche, avec plaisir. Qui d'autre? Allez, on va enchaîner tout de suite. On va essayer d'en faire Alexandre, je me permets, c'est Emmanuel. Est-ce que si tu as la possibilité de faire mon thème maintenant, ça m'arrangerait parce que je dois aller travailler après. Donc, il me reste juste 20 minutes. Après, je dois me préparer. Donc, est-ce que ça te dérange de faire ma question? Ça ne me dérange pas du tout. En plus, je l'avais préparé pour toi. Merci, c'est sympa. Merci. Ça marche. Reste là, ne pars pas. Ouais, je bouge pas. J'ai encore 20 minutes. Tiens, sinon, on peut rester sur le Chimen. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ta question, Emmanuel? C'était comment je peux utiliser les énergies de l'année pour augmenter mon énergie et pour améliorer ma santé dans l'année qui vient, s'il te plaît. J'ai déjà, je pense avoir quelques éléments de réponse, mais j'aimerais bien avoir ta confirmation. Ça marche. C'est quoi ton année de naissance? Redis-moi l'année. 77. Ok. Tu veux la date, c'est le 26/12/77 et l'heure modifiée, c'est 17h45. Sinon, l'heure réelle, c'était 18h45, mais ça ne modifie pas vu que ça reste dans la même tranche horaire. Ok, mais là, pour le Chimen, on n'a pas besoin de tout ça. Ah, pardon, excuse-moi. Peu importe, tu es là. Ok. Ok. Non, le problème actuellement, Emmanuel, c'est principalement fait au niveau des émotions c'est ça qui te. Tu as trop d'émotions actuellement. Bah oui, qui n'en a pas en ce moment? Bon, je sais pas, hein. Pas forcément. On est tous différents. Et effectivement, hein, c'est au niveau des émotions. Il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui te travaillent. Et donc, c'est la question, tu as peur surtout au niveau de ta santé, c'est ta priorité pour l'année à venir? Ouais, en fait, je suis assez fatiguée depuis la grossesse. Et en plus, Tara dort pas bien la nuit. Je sais pas si je t'en avais parlé ou pas. Mais donc, du coup, je suis vraiment hyper fatiguée. Et là, il faut vraiment que je me concentre là-dessus. Il faut que je remonte la pente, là. Yes. Alors, quand on parle de santé en Chimène, on regarde toujours l'étoile de la maladie, c'est Grain, on l'appelle. Première chose, je pense ton état n'est pas, je pense, n'est pas extrêmement grave. Première chose. D'accord? Tu es fatigué, ta santé n'est pas dans un état optimal, loin de là, certainement. C'est toi qui le sais aussi. Mais ce n'est pas non plus dans un état, il n'y a rien d'inquiétant. Non, ça c'est sûr. J'ai pas de maladie grave, j'ai pas de cancer, j'ai pas tout ça. Enfin voilà, non. C'est vraiment, je sens que mon énergie, elle est en train d'un petit peu s'épuiser. Et si tu veux, je préférerais autant qu'elle se maintienne, voire qu'elle augmente, plutôt qu'elle continue à descendre, quoi. Tout à fait, on est d'accord. Si je peux lui donner un coup de pouce avec un peu de Qigong, tu vois, je suis pas contre. Est-ce que ça touche en particulier peut-être le foyer moyen? Est-ce que l'estomac, sur le choses? Oui, alors ça, mais c'est toujours. J'ai un système digestif très, très lent, très, très lent. J'ai beaucoup de mal à digérer, que ce soit les émotions ou la nourriture. Exactement, tu vois, et forcément, tout est lié. Donc, on voit que c'est au niveau de l'élément de la terre qui a un problème. Donc, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Mais la bonne nouvelle,
c'est que 2022, hein, c'est une année où justement tu as l'énergie de la guérison qui est avec toi. D'accord. Okay. Donc, c'est une année particulièrement favorable pour maintenant vraiment prendre en main ta santé. Tu vois, ça tombe bien, je voulais le faire. Et remonter la pente. De décider clairement que c'est une année où tu vas pouvoir inverser la tendance. Parce que regarde, ce qui est aussi super chouette, parce que dans le Chimen, on a tout. On a aussi le Yiking. Okay. Et l'hexagramme, c'est le 24, c'est le retour. Le retour, c'est quand il y a une inversion de l'énergie. C'est quand quelque chose qui était en train de décliner se remet à grandir. Donc, c'est une année où tu vas pouvoir en fait inverser la tendance. Ça fait 3 ans que ton état se dégrade. Ah ouais, grave. Ouais, exactement. 3 ans qui se dégrade. Ouais. Et 2022, c'est l'année où tu vas arrêter de creuser. Okay, ah, super. et tu vas remonter la pente. Okay. Et où justement, tu vas être soutenu, tu vas avoir justement tous les éléments favorables pour toi, où tu auras peut-être plus de temps pour le faire. D'accord. Parce que la petite, elle est un peu plus grande, forcément. Ouais. Il y a un peu moins d'énergie, certainement. Elle demande moins. Ouais. Tu vois, tu auras peut-être des gens qui vont aussi t'aider pour te soulager. Et tu auras plus de temps pour la pratique. Super. Génial. Okay. Et également, on peut aller voir au niveau du bas de jeu, parce que j'avais préparé ton thème. On va aller voir. Ouais, au niveau du bas de jeu, en fait, c'est super parce que arrive donc le tigre. Donc pour moi, c'est super parce que ça va faire enfin la passerelle que j'attends entre mon eau et mon feu. Ah, c'est ce que j'ai vu. Mais en fait, ce qui me faisait un petit peu souci, c'est l'eau, parce que moi, je ne suis pas une grande fan de l'eau. L'eau a tendance à éteindre ma petite flamme. Donc moi, je ne suis pas du tout dans mon élément quand je suis en hiver. Et donc, je me demandais si, du coup, Rennes n'allait pas justement encore m'affaiblir, en fait. Donc, lequel des deux prend le dessus? Est-ce que c'est le tigre ou est-ce que c'est l'eau? Ok, donc toi, on voit que tu as déjà appris le bas de jeu, donc tu as des questions déjà un peu avancées. Regarde. Moi, j'aurais tendance à dire que le tigre prend le dessus, étant donné qu'on a les troncs cachés avec, en plus, j'ai du feu et le dja, donc le bois yang. Donc, je pense que c'est un tigre qui est assez puissant avec beaucoup de yang. Mais alors, regarde. Voilà, donne-moi ton analyse. Mon point de vue. Ok. Donc, parce qu'en plus, j'ai mes 3 photocopies, tu as vu, j'ai l'année, le jour et en plus, j'arrive dans une dizaine. Avec exactement. C'est vrai. Donc, c'est pas fun, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Un grand travail sur toi. Un grand travail sur toi, parce que c'est toi, en fait, le feu. C'est tes amis, c'est toi, en fait. Donc, pour répondre à ta question, toi, Emmanuel, tu as déjà appris, je sais que tu es une élève de Badze, donc tu as déjà des bases assez solides. Mais pour les autres qui découvrent le Badze, regardez son thème de naissance au niveau des couleurs. Qu'est-ce que vous remarquez? Au niveau des 5 couleurs. Il y a des couleurs qui dominent. Rouge. Il y a beaucoup de rouge. Il y a pas mal de bleu aussi. Il y a un peu de marron qui est la terre, un peu de gris qui est le métal. Mais en fait, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bois. Ce qui veut dire que l'élément du bois ici est absent du bas de jeu, ça arrive fréquemment. Et en même temps, il est important parce que comme il y a beaucoup de feu et beaucoup d'eau, c'est 2 éléments qui se combattent en fait. Donc le bois, il est important pour elle parce que c'est l'élément qui va fluidifier tout son chi, toute son énergie. Et c'est celui qui va équilibrer tout son thème, en fait. Et la bonne nouvelle, et on voit comment le Chimen et le Badze se complètent, c'est que 2022, on l'a dit, c'est quoi? C'est du bois qui arrive. C'est du bois. C'est son élément favorable. Qui, en plus, est sa ressource. Emmanuel, c'est ta ressource. Et oui, la ressource, c'est quoi en Badze? C'est la santé. C'est la santé. Tiens donc. C'est la santé, exactement. Et tu me dis, oui, mais en même temps, il y a de l'eau et l'eau, ça fait le bazar. Ouais. Non, parce qu'il y a quelque chose que tu as oublié. Ou que tu ne savais pas complètement. C'est que Ting et Ren, ils combinent. Ah, non, alors ça, j'ai oublié, tu vois. Ah, ils combinent et ils font des bébés. Ils font un bébé déjà pour commencer, un à la fois. Et c'est quoi comme bébé? C'est du bébé, c'est du bébé bois. Ah. Exactement. Ah bah donc du coup, là, je vais être vraiment pas mal. Là. Je vais plutôt être bien même. Tout à fait. Super.
C'est cool. Et ouais, je suis contente. Et est-ce que tu me recommanderais des exercices de Qigong particuliers, du coup, pour travailler sur améliorer, Ouais, augmenter mon ouais. énergie? Est-ce que il faut... Donc, du coup, je sais pas, parce que tu me dis travailler en Qigong, c'est plus au niveau du foyer digestif, c'est ça? Oui, c'est ce qui ressortait. Donc, en Qigong, il faut que je fasse que je travaille plus sur ma terre que sur... Parce que j'aurais eu tendance à travailler encore sur le bois, tu vois, Tu peux, mais les pour... deux, tu sais que les deux sont intimement liés, Oui, c'est forcément. vrai. Oui, Et oui, tu tout peux à faire, fait. par exemple, Shugan Jianpi, le Qigong avec le tau, Ouais, oh, bon, enfin, qui celui-là, je le connais harmonise par le cœur. foie et la rate, le bois et la terre. On va chanter, c'est parfait. Voilà, tu vas faire un petit peu de vibration positive. Mmh, OK? super. Ok, Allez, ben super. super. Merci beaucoup, hein, Alexandre. Super. Merci beaucoup. Génial, c'est top. Super. Alors, il y a plein de questions qui sont sorties. J'en fais un pour faire une petite pause de 2 minutes. Je vais boire un petit verre d'eau et après on enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vais voir dans les chats, qu'est-ce qui a proposé des choses. Serge, Serge. Tu es là, Serge, encore ou pas? Ouvre ton micro si tu es là, qu'on t'entende. Toujours. Yes. Bah tiens, allez, on va faire un petit tour de ton côté. Qu'est-ce que tu aimerais savoir, Serge? Bah, sur l'aspect professionnel et puis les amours. Les amours, c'est pas une affaire qui roule, ça? Mais savoir si ça va durer. Ah, il n'y a pas de raison. Ok, redis-moi ta date de naissance. 5 janvier 60. Ok. 5 janvier 60. Et l'heure, tu te rappelles? 5h05. 5h05, heure de la montre? Heure de la montre, oui, 4 heures corrigées. Ok, allez, ça va être ça. Alors, je vais partager mon écran maintenant. Est-ce que tu reconnais ton badge? Oui. C'est ça. Oh, beaucoup d'eau, hein? Eh ouais, ça n'a pas changé. Pour un sourcier, c'est normal en même temps. Ok, alors, qu'est-ce que ça raconte? L'année. Voilà, c'est l'année qui compte. Par quoi on commence? Après, en même temps, l'amour, tu l'as trouvé. Donc, c'était le thème de l'an passé pour toi. 2021. Voilà, en tout cas, l'amour, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire. Ok. Alors, l'amour, je pense que c'est plutôt favorable. Pour quelle raison? Ta compagne, c'est le feu dans ton thème à toi. Et avec toutes ces taux, eh ben, ce feu, il est pas toujours très à l'aise. Donc, il va aimer être renforcé. Il faut que le feu soit soutenu. Et l'année actuelle, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, qu'il y a du bois qui est là, qui va nourrir ce feu. Donc, c'est plutôt positif dans le sens où ça soutient l'énergie de ta partenaire, dans ton thème en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne se passe pas comme tu le souhaiterais? Je te demanderais. Ah ben, pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, ça roule, il n'y a pas de vraie raison. Il n'y a pas de vraie raison. Bon. Donc voilà, c'est sûr. Après, effectivement, l'amour, ça suit des lois qui sont parfois mystérieuses. Mais, on est deux. Et vous êtes deux aussi. Vous êtes deux aussi, tout à fait. On pourra avoir son thème à elle. Et après, au niveau du travail, quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu aimerais Ben, là, j'ai fait un très bon début d'année 2021. Ouais. Et puis, j'ai fait un break, là, juillet-août, et ça a quand même du mal à repartir.
À repartir? Ouais, c'est mou, là. Puis octobre. Il y a eu beaucoup de changements. Non, tu vas déménager. Tu n'as pas encore déménagé? Si, j'ai déménagé une première fois. Ouais. Et je vais redéménager au mois de, si tout va bien, au mois d'avril. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, et sur quoi tu pourrais t'appuyer pour trouver des solutions et pour rebooster un petit peu tout ça? 2022, 2022, attends, je voudrais annoter pour que tu puisses suivre en même temps que moi. Tu as une combinaison, le tir, pour toi, il va combiner. Il va combiner avec ton cochon dans l'année. Et ça indique des connexions, des opportunités, des associations. Pour toi, comme c'est un nouveau départ aussi, hein, c'est que peut-être que tu trouves des façons de te connecter avec des nouvelles personnes. J'arrête pas en ce moment. Ouais. Des partenaires, des gens qui vont t'aider effectivement à recréer des nouveaux réseaux, etc. Donc, aller voir ou te faire recommander par des personnes. C'est ce qui va t'aider. Alors ça sera sûrement à partir de février plutôt. C'est pas encore enclenché parce que là, je te rappelle, c'est l'année énergétique. Mais à partir de février, je pense que tu auras de nombreuses opportunités qui vont venir à toi et pouvoir élargir ton marché, si on peut dire. Parce que l'année, c'est ça, c'est tes clients. Ça. Donc, je pense que je ne suis pas trop inquiet. Et comme ça fait du bois, le bois, c'est ce qui produit ta richesse à nouveau. Donc, je pense que ça va repartir. Donc, pour l'instant, mais n'attends pas. Commence à lancer des actions, lancer des perches dès maintenant. Et dès février, je pense qu'il y aura des choses positives qui vont aller. J'ai déjà commencé. J'ai repris mes formations. Les formations marchent bien. Ouais. Donc, je fais presque le plein à chaque fois. Très bien. Et puis, c'est plus le côté vraiment chez les études de géobio qui ne sont pas très dynamiques, quoi. OK. Mais ça va repartir. Moi, ce que je vois, je pense que d'ici, même dans les prochaines semaines, d'ici février, il va y avoir des opportunités qui vont venir à toi. Okay. Donc, relance la machine et ça devrait aller beaucoup mieux à partir de, je te dis, d'ici, ne serait-ce que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça va commencer à redémarrer et après, ça va grandir. OK? Ça marche. Donc, pas d'inquiétude, sois toujours actif et réfléchis à comment créer de nouvelles connexions. Avoir des idées aussi, peut-être pour partager différemment, pour faire des initiations, pour expliquer ce que tu fais, expliquer en quoi c'est utile maintenant, tu vois. Réfléchir aussi sur comment… Parce que tu vois, pour toi, c'est ton dieu vorace, c'est ton songeur. Songeur, c'est des idées. C'est aussi avoir peut-être renouveler un petit peu ta façon de présenter ce que tu fais. Et de ce que ça peut apporter aux gens, tu vois, par rapport aux besoins qui sont actuels. Tu vois, je sais pas, est-ce que les gens sont plus stressés, galèrent au niveau, repartent au niveau de leur travail, voir comment concrètement ce que tu peux leur proposer est une solution aussi pour leurs problèmes à eux. Et tu vas pouvoir avoir un nouveau départ dans les semaines à venir. OK, merci. Yes. Super. Alors, hop. Merci. Merci Serge. On fait une petite pause, 2 minutes, et après je reprends encore quelques lectures. Ça marche? Il est 2h35, on reprend à 2h38, par exemple. Allez, si vous voulez boire un petit verre d'eau, faire un petit thé, et j'y arrive tout de suite.
Ok, on va reprendre quelques minutes. Est-ce que ça vous plaît, ces lectures comme ça, rapides, hein, et le fait d'avoir des réponses sous cet angle-là? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous trouvez ça utile et intéressant? Yes. Joël. Bah, toi, tu connais déjà le Badze, tu as déjà un petit peu aussi de Corinne. Voilà, bah, c'est sûr, hein, pour les élèves, ça fait aussi un moyen de réviser, de remettre un petit peu d'eau au moulin pour la pratique. Voilà. Pour moi aussi, hein, moi, je fais beaucoup de consultes en individuel où là, on prend le temps d'aller au fond des choses et là, de le faire à la volée, c'est un très bon exercice pour moi également. Ok, bah, attendez, j'ai un petit truc aussi. Avant de reprendre les lectures, je vais en reprendre encore 2-3 avant qu'on se sépare aujourd'hui. Mais avant, voilà, je veux juste vous présenter un petit quelque chose qui pourrait peut-être être utile à certains. Alors, regardez, bougez pas. Petit instant, je reprends mon... Ok, alors regardez. Avant de reprendre les lectures, fermer la musique. On va oublier là. Ok. Allez, regardez ce que j'ai préparé. Donc, en fait, hein, l'année 2022, on a bien vu qu'elle est différente pour tout un chacun. Elle va interagir différemment avec votre thème. Et c'est ce qui fait qu'on va tous vivre des situations et des opportunités uniques. Mais en même temps, on est tous sur le même bateau, hein, sur cette même planète. On est tous l'équipage du bateau. Hein. On n'est pas des passagers, on est l'équipage, n'oubliez pas. Et qu'est-ce que raconte du coup le paysage 2022? On l'a dit, hein, 2022, c'est de l'eau qui nourrit le bois. Et si on pouvait une image, on peut le voir comme ça aussi. Hein. Le tigre, c'est du bois, c'est un grand arbre. Et il y a de l'eau, hein, qui nourrit cet arbre. Donc 2022, c'est une année, hein, où il y a un bois qui est très fort. Il y a un bois qui est très fort. L'élément du bois, ça correspond à quoi en énergétique chinoise? Dans les arts taoïstes, hein, le bois, c'est lié à la croissance. C'est lié à tout ce qui nous fait grandir. Au fait d'être comme un arbre qui va toujours pousser, qui va grandir, qui va s'élever, qui va du coup, hein, symboliquement aussi s'améliorer. Donc le bois, c'est lié à l'éducation et à l'apprentissage. Donc 2022, hein, c'est une année où vous devez grandir. Vous devez continuer à apprendre. Et je sais que si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi intéressé par le fait de vous améliorer, d'apprendre et d'être dans des dynamiques de croissance individuelle. Le monde, il peut aller mieux que si les individus vont mieux et s'améliorent. Et moi, voilà, vous savez très bien, hein, qu'à mon niveau, j'aime bien essayer de partager mes connaissances et de vous aider à grandir sur ce chemin. J'accompagne beaucoup les thérapeutes, les praticiens. Je les forme aux arts énergétiques. Je les accompagne sur leur chemin, leur activité aussi. Et les outils qui sont pour moi les favoris, vous les connaissez, hein, c'est le Badze, le Chimen, le Yiking, le Qigong aussi, différentes choses. Et pour ceux qui veulent apprendre, vous savez que là, je vous donne des réponses à vos questions, mais le mieux, c'est si vous pouvez le faire vous-même. Si vous avez le moyen aussi de pouvoir interpréter votre thème, mieux vous connaître, c'est encore plus puissant. Donc, juste pour ceux qui aimeraient apprendre, je vous rappelle qu'il y a possibilité d'apprendre depuis chez vous. Donc, il y a une formation que j'ai enregistrée, qu'on a tournée avec une partie d'entre vous. Il y a Emmanuel, Geneviève, Serge. Et cette formation, maintenant, je l'ai ouverte. Elle est accessible en ligne. Donc, ceux qui veulent apprendre vraiment le Badze sérieusement, vous pouvez le faire par ce biais-là. C'est une formation qui est hyper complète. Hein. Honnêtement, c'est un truc qui est hyper, hyper riche. On a bien bossé et je la partage avec un grand bonheur. Il y en a qui l'ont rejoint maintenant en différé. Et voilà, ça se passe assez bien. Donc, ça, vous pouvez le trouver sur mon site, ceux que ça intéresse. Donc, dans l'espace formation. Et pour ceux, il y a peut-être d'autres qui sont des oui, mais pour l'instant, je ne sais pas, le Badze, ça a l'air cool, mais je ne connais pas assez. J'ai aussi fait un autre truc pour vous. J'ai fait une mini-formation d'initiation. Et là, il y a 7 petites vidéos. Il y a un peu plus de 2 heures de cours. On part des bases et je vous montre vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire avec le Badze pour vous comprendre, pour conseiller les autres, etc. Et là, c'est une petite formation vraiment découverte et c'est juste pour 7 €. Vous avez accès à un contenu qui est déjà intéressant. Donc, il y en a, ça peut être aussi une porte d'entrée. N'hésitez pas, hein, je vous le partage parce que j'ai bossé dessus. Je suis assez content d'avoir pouvoir
voilà, partager ça. Donc, je vous invite à éventuellement aller voir. Donc, ça, c'est sur mon site. Également, et pour ceux qui veulent, bien sûr, possibilité, parce que là, on fait des lectures rapides, on ne peut pas aller dans les détails ni dans l'intimité. Donc, vous pouvez aussi me contacter s'il y en a qui ont besoin des séances individuelles. Là, c'est sûr, vous me contactez et voilà, je vous expliquerai comment ça se passe et comment on peut avoir une consultation vraiment pour aller au fond des choses et un coaching un peu plus avancé. OK ? On va reprendre maintenant quelques lectures. Et pour répondre aux questions qui sont pressantes, urgentes pour certains. Alors, il y en a qui m'ont laissé des commentaires dans le chat. Tiens, qu'est-ce que je vais répondre tout de suite? Je n'ai vu qui était attendu depuis longtemps là. Jamila, en plus tu m'avais écrit aussi, tu m'as déjà envoyé ta question, je crois. Jamila, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux ouvrir ton micro si tu es connecté? Oui, je suis là. Bonjour. Ok, bonjour. Alors, explique-nous un petit peu ta situation et ta demande. Comme je t'ai envoyé un message, c'est sur mon activité professionnelle, puisque je lance des formations en médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est pour savoir si 2022, ça va être propice pour que je puisse développer et faire grandir ces formations-là, quoi. Ok, ça marche, très bien, super. Beau projet en tout cas. Alors, attends. Merci. On va aller voir ça. Alors, redis-moi juste ton année de naissance. 78. 78. Et le mois? Mars 03. Mars. Donc. Ok. Tu veux le jour aussi? On va voir ton badge. Ça en aura plus une lecture plus large. Allez, donc redis-moi la date complète, s'il te plaît. Donc 1978. Oui, mars. Mars, le 13. Le 13 mars. Et ton heure de naissance? 4 heures du matin, heure civile, donc 3 heures, heure solaire. Alors, 3 heures, mais tu es dans l'ouest, je crois. Oui, exactement, à La Rochelle. Donc, c'est 2h50 et quelques. Ouais, 2 heures et quelques, ouais, c'est ça. Parce que du coup, en fait, à 3 heures en bas de eux, c'est des tranches de 2 heures. Tu sais, c'est comme dans les cycles circadiens des méridiens. Et c'est 1h, 3 heures, 3 heures, 5 heures. Et du coup, si tu es pile à 3 heures, tu es un peu à cheval entre deux. Et là, il peut y avoir une heure. Donc, tu es sur la tranche 1h, 3 heures. Ça m'étonne pas. Ok, c'est bien ça. Ouais. C'est bois et un peu bois. Beaucoup de bois. Okay. Ouais. Beaucoup de bois, beaucoup de terre. Ouais. Et du coup, c'est l'élément du feu qui est important pour toi. Parce que tu fais le pont. Là, tu as ces deux éléments un peu qui se clashent en fait. Parce que le bois et la terre, tu sais, ils peuvent facilement se combattre. Oui. Ouais. Et le feu, c'est celui qui fait le lien entre tout ça. C'est ce qui va en fait créer le pont entre le feu et la terre. Donc en fait, c'est pas étonnant que tout ce qui est lié à l'énergie, qui est l'élément du feu, et c'est ce que tu recherches, c'est ce qui te fait du bien. Parce que c'est ce qui vient en fait du coup fluidifier et activer ton bazeux. Ton bazeux, il est assez puissant parce qu'en fait, tu as une structure. Ton bois est extrêmement puissant. Tu es bois. Ouais. Né au printemps. Ouais. Donc, ce qui fait une structure très puissante. D'accord. Ce qui peut indiquer aussi une forte détermination, une forte volonté, une grande capacité. Tu es comme un grand arbre, en fait. Tu es un grand arbre qui est déterminé, en fait. Est-ce que tu sens que tu penses cette caractéristique, cette énergie puissante du bois? Oui, ouais, de plus en plus, ouais. De plus en plus. Ok. Alors, maintenant l'année et la tranche actuelle. Ok, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal pourquoi je pense que ça peut être une très bonne année pour toi. Pour deux raisons. Parce que les éléments qui arrivent sont tous les deux intéressants dans ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, tu as de l'eau. Et un arbre, il a toujours besoin d'eau, en fait. C'est sûr.
D'accord. Sinon, voilà, s'il n'a pas d'eau, le pauvre, il a beau, ça doit être un arbre qui mesure 15 mètres de haut, il a toujours besoin d'avoir de quoi se nourrir. Et ton eau ici, c'est lié à ce qu'on appelle aussi à nouveau l'énergie qu'on appelle intuition. L'intuition, c'est la capacité de te connecter aussi à ton ressenti, à avoir à sentir en fait, aussi à sentir les choses. Dans le sens à sentir de quoi les gens ont besoin, tu vois, comment tu dois les accompagner, quel type de formation tu dois mettre en place, d'être inspiré globalement. Parce que parfois le bois, ce qui est trop fort, il peut être un peu rigide, avoir une idée en tête, avoir du mal à changer, mal à s'adapter et un petit peu avancer tête baissée. C'est une année où tu vas pouvoir avoir une forme de peut-être de plus de fluidité dans ta capacité à créer des choses. Donc, c'est une année, il faut que tu sois attentive justement à qu'est-ce qui est utile, mais pas pour toi, pour les autres. Parce que le but d'un grand arbre, c'est quoi? C'est de protéger aussi. Et quand on fait de la médecine chinoise, avant tout, c'est pour les autres, bien sûr. Je pense que toi, tu aimes faire des soins, tu aimes aider les gens, tu aimes apporter… tu as de la bienveillance, en fait. Oui. Donc maintenant, ce qui va t'aider, c'est vraiment à développer ta sensibilité à ce que les autres et tes élèves ont vraiment besoin. Peut-être qu'eux n'ont même pas encore conscience, mais qu'est-ce qui est important pour eux, pour leur avenir, dans la situation actuelle, dans notre monde du XXIe siècle, que tu sois vraiment, tu prennes le temps de réfléchir et de trouver vraiment… je suis sûr que tu auras des choses qui vont venir, des inspirations, en fait. Parce que, tu sais, des écoles, il y en a plein de médecine chinoise. Et en même temps, il faut que toi, Jamila, tu aies quelque chose qui soit toi, en fait, et qui parle aux gens qui doivent venir vers toi. Donc, bien réfléchir à qu'est-ce que les gens à qui tu t'adresses, parce que peut-être tu t'adresses à un certain public ou tu as une spécialité particulière. Tu fais quoi en médecine chinoise? Tu as une spécialité particulière? Tu as quelque chose que tu veux mettre en avant ou que tu sais faire particulièrement bien? Moi, je fais des soins de Qigong Tuina. Qigong Tuina, ok. Et je propose des formations en pédiatrique, en diététique et en direction de femmes enceintes. Et je voudrais aussi développer des formations plus médecine chinoise, les bases, etc. quoi. Ok, très bien. Après, je pense que c'est bien qu'effectivement, tu aies quelque chose où je suis sûr que voilà, on a tous aussi une sensibilité particulière. Et peut-être que, voilà, je ne sais pas si c'est le côté la femme enceinte ou quoi, mais en tout cas que tu t'appuies sur ce qui fait de toi aussi avec ta sensibilité quelque chose d'unique. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le tigre, qui est l'année 2022, théoriquement, c'est du bois, on a dit. Et le bois, pour toi, ce n'est pas top. Parce que ton bois est déjà trop fort. Et quand le bois devient trop fort, tu sais ce qui se passe, il devient raide. Ça peut créer de la stase de chi, ça peut créer de la colère, ça peut créer de la rigidité, etc. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que pour toi, il va combiner dans ton thème ce bois avec le feu qui est là et la terre qui est là. Donc, en fait, ça va renforcer ton feu, qui est ton élément favorable et qui est aussi… et qui est ta capacité qui va fluidifier ton énergie et qui va t'aider aussi à faire connaître ce que tu fais. Parce que le feu, c'est ton expression. Toi, tu es bois. Le feu, c'est ce qui sort de toi. C'est ton expression, c'est ta créativité. Et c'est ta capacité aussi à parler de ce que tu fais, à te faire connaître et à être reconnu, en fait. À savoir que tu existes, en fait, simplement, et que les élèves sachent que tu existes. Et pour toi, en plus, ce feu-là, c'est ce qu'on appelle l'assaillant. C'est une énergie un petit peu vraiment où tu ne dois pas hésiter à te mettre en avant, à vraiment parler de toi et à faire parler de toi. Ok, quitte à prendre un peu… est-ce que tu es à l'aise avec ça ou c'est quelque chose que tu dois travailler?
Je pense que j'ai à travailler ça. Tu as travaillé ça, ouais. Ok. Et c'est ça le message du BAD2. C'est que 2022, hein, c'est une année où tu vas pouvoir être visible. Et la clé pour toi, hein, ce que tu devras en mettre en avant, c'est ça. C'est ta capacité à te mettre en lumière. Et à dire, à faire passer le message que tu as à faire passer et à faire briller ce que tu es. C'est du feu, hein. Le feu, il doit être visible. Est-ce que je peux te voir? Tiens, pour commencer. Non, j'ai un problème avec la caméra. Ah bah tu vois, ça commence. Comme par hasard. Ah là, non, mais petit clin d'œil, mais c'est ça qui est important pour toi. C'est que sûrement, hein, tu as des compétences, etc. hein, mais ce qui va faire que tu vas réussir hein, à trouver des élèves et à faire que ton école puisse grandir, c'est ta capacité à te mettre en lumière. Et sûrement, c'est ce qui est le plus difficile pour toi. Pourtant, hein, en général, c'est là où il y a nos peurs que résident aussi nos solutions. Donc, ça peut être faire des vidéos, faire des pubs, tu sois visible. Parce que le BAD2, hein, c'est pas uniquement te dire oui, est-ce que c'est la bonne année ou pas. C'est la bonne année associée à la bonne action. Okay. Et si c'est ce qui pour toi est difficile, c'est que c'est sûrement que c'est ce qu'il faut que tu fasses à 100%. Donc, il faut te forcer. Au début, ce sera difficile parce que tu vas te sentir, mais non, c'est pas, je sais pas, c'est pas bien, ou je veux pas, qu'est-ce qu'ils vont penser, ou ils vont dire si, ça, elle fait pas bien, elle dit pas bien, elle a trop des trop grandes oreilles, un trop petit nez, j'en sais rien, ou j'aime pas sa voix, ça. C'est pas grave. Les gens qui vont dire ça, c'est pas ceux qui t'intéressent en fait. Mais ce qui compte, c'est que ton message, il passe vers les personnes qui ont besoin qui ont besoin d'apprendre auprès de toi, tu vois, et que tu vas pouvoir aider. Et en faisant ça, je te garantis que tu vas avoir des retours. Parce que tu as les 3 harmonies. Hein. 3 harmonies, c'est des connexions. C'est des gens qui viennent vers toi. Et en plus, c'est associé à l'année. Et l'année, c'est tous tes élèves potentiels. OK? OK, ouais. Merci beaucoup. Et en suivant ça, les choses vont pouvoir prendre forme. Et en plus, tu vas pouvoir faire face à un aspect aussi. Et non seulement, juste pour terminer hein, avec toi, c'est que non seulement ça va t'aider à atteindre ton objectif sur le plan de ton travail, mais en plus à trouver une forme d'équilibre intérieur encore plus grand parce que c'est ton élément utile et ça va te faire du bien sur le plan de ton énergie. Ça va faire circuler. Le bois, il a besoin de cette puissance-là et si elle n'est pas exprimée, elle se retourne contre toi et contre ton foyer moyen aussi en particulier. Ça te parle ou pas ce que je te dis? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok, super. Eh ben, je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup à toi. Et écoute, au plaisir. Merci. Ça marche. Ok, allez, encore un dernier. Qui est-ce qui aimerait avoir une lecture pour terminer? Emmanuel, je crois que j'avais regardé aussi pour tu as des projets, c'est ça. Alors, Antibes 78. Est-ce que tu es là, Emmanuel? Toi qui voulais peut-être avoir des projets de partir, etc. Est-ce que tu es là? Si tu es là, est-ce que tu peux allumer ton micro? Comme ça, je pourrais te parler directement. Ok, je pensais dû partir. Ah, pas de micro. Bon, bah, désolé. Compliqué alors. Delphine, je te vois qui lève la main depuis tout à l'heure. Moi. Est-ce que tu as un micro, Delphine? Il marche? Bah ouais, moi je t'entends. Ça marche. Génial. Comment ça va? Je sais pas si tu vois. Alors, Année fracassante. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça?
Double fracture tibia péroné. Waouh, toute fin 2021 et voilà. Donc je démarre immobilisée. Ok, bon, ça marche. De quoi tu veux qu'on parle alors? Moi, justement, je voudrais voir par rapport à... Là, je viens de traverser une période qui, j'espère que c'est l'apothéose et la fin de blocage à tout niveau, qui soit professionnel, personnel, il y a vraiment, tout est bloqué, quoi. Et je voulais voir sur 2022 notamment, quelles sont les énergies, en fait, est-ce que je vais rester dans ce même type d'énergie? Alors, je ne pense pas, parce qu'il y a du bois quand même, et c'est plutôt favorable pour moi. Ou est-ce que je peux espérer m'appuyer sur des énergies quand même un peu moins lourdes? Plus facile, ok. Ça marche. Eh bien, écoute, redis-moi ta date de naissance. Alors, 21-01 84. Alors, moi aussi, je suis à cheval là sur donc 2 heures et 2 tranches horaires et 2 jours. Alors, ouais. Alors là, il faut choisir. Bah, sinon, on va faire. Attends, on va faire je pense que c'est le. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Parce que du coup, si on n'a pas le temps de. Tu vois, s'il y a 2 thèmes, c'est un peu compliqué de choisir. Non, je pense que j'ai tranché là. Dis-moi déjà, du coup, ton année, tu m'as dit 84? Ouais. Ok, donc tu as. Ok. Mon écran est partagé là, tu vois ce que. Ouais. Tu étais sur le Chimène là. Ouais, je suis sur le Chimène. Ok. Donc, après, toi, c'est plus pour effectivement la question globalement sur l'énergie de l'année à venir? Oui, parce que là, ça fait 3 ans quand même, c'est vraiment très dur. Que ouais, 2 ans et demi, 3 ans même, que je sens que tout est bloqué, tout est compliqué, mais à tout niveau, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un domaine qui est épargné. Et voilà, je voulais juste voir, est-ce que je dois m'armer de patience pour continuer dans cette énergie et voilà, et garder espoir, ou est-ce que quand même il y a quelque chose qui va un peu bouger là? Ok. Est-ce que la roue va enfin tourner? Ouais, parce que là, Fatigant un peu, hein. ouais. Allez. Dans ce cas, il faut me les voir globalement comme ça alors. Donc, excuse-moi, 84. 84, le 21 janvier. Mais du coup, pour avoir le thème d'avant, moi, je mets 20 janvier à 23h59, donc 55, tu vois. Ok. Effectivement, tu es pile à cheval, ça arrive. Hein. Pile. Forcément, ça arrive. Quay. Ok. C'est ça. Ciao. Le thème aquatique. Ouais. Effectivement, beaucoup d'eau. Parce qu'en fait, ça, c'est de la terre. Mais c'est la terre de l'hiver, en fait. Tu es né en hiver. Donc, ce qui fait effectivement que l'eau est très puissante. Et puis, c'est 7K, en fait. Et tu as une structure 7K? Non, j'ai une structure semblable. Ah oui, effectivement. Structure semblable. Parce que le quay, effectivement, il est pénétrant ici. Ouais. Et, exact. Mais bon, le 7K est quand même aussi une partie importante, hein, parce qu'il est quand même présent 2 fois. Et ça reste quand même le chip principal. Donc, tu as effectivement une structure semblable. Et aussi, tu as quand même la puissance du 7K qui est à l'intérieur. Donc, voilà, les 7K, en tout cas, il y a du répondant en général. Il y a du répondant. Il en faut. Bon. Alors. Donc, si ton eau est trop forte, on va plutôt aimer les éléments qui vont affaiblir. Et on va aimer alors le bois, le feu et la terre, théoriquement. Mais la terre est déjà forte. On ne va pas en rajouter non plus. Oui, tu m'avais dit que ce n'était pas en plus traditionnellement avec, vu que mon maître du jour, c'est, je ne sais pas comment tu dis. Oui. Oui, du coup, ça vient déjà le clasher. Et puis en plus, tu avais dit que ça faisait de la boue en fait.
La terrine, ouais, la terrine, pas la terrine, mais la terrine, effectivement. Donc, pour toi, c'est le bois hein, qui est important. Parce que justement, le bois, il va filtrer. Quand il y a de l'eau et de la terre, que ça fait un mélange un peu trouble parfois, ce qui peut indiquer, alors ça peut être des émotions, un état qui est un peu, on est troublé, tu vois, hein, on pense beaucoup et en même temps, ça nous parasite, ça peut être une situation. C'est le bois qui va filtrer. D'accord. C'est le bois qui va filtrer. Parce que moi, dans mon thème, dans l'image, pardon, par rapport à ce bois, je m'étais dit oui, c'était notamment le Tia qui était bon pour moi. Parce que c'est comme si je voyais, moi, une île qui est un peu saturée d'eau. Ouais. Et je suis entourée d'eau et que c'est le bois qui me permettait de flotter, en fait, et de sortir Exactement. de ça, quoi. Mais je ne sais pas bien, là, en ce moment, le bois, je ne sais pas où il est, quoi. En fait, tu as du bois, mais ce bois, c'est sûr qu'en fait, quand il y a beaucoup, beaucoup d'eau, le bois, il flotte, on dit aussi. Il flotte. Donc, il tend un petit peu à dériver. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le bois, il arrive cette année. Il arrive cette année. Donc là, ton assaillant qui est là, hein, ce Tia, il va pouvoir s'enraciner dans l'année. Donc, ça va donner de la force hein, à ta force utile, si on peut dire comme ça. Donc maintenant, la question, c'est comment tu vas pouvoir concrètement l'utiliser. Qu'est-ce que c'est pour toi ton expression? À quoi ça peut correspondre dans ta vie? Si c'est ça qu'il faut développer. Pour moi, clairement, c'est le travail et je pense une expression de ma sensibilité, justement, toutes ces émotions, de mon hypersensibilité. Mais là, pour l'instant, je viserai plus par le travail. J'ai l'impression que c'est par le travail que... faut que ça sorte, en fait. Et c'est complètement bloqué. Je vais arrêter d'ailleurs le massage, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Et donc là, c'est en mode... Donc, je suis à l'arrêt, hein. D'ailleurs, pour l'instant, je pense que tu n'as pas trop le choix effectivement, de prendre ton mal en patience. Mais effectivement, l'expression, hein, ce n'est pas juste la parole, la communication, c'est tout ce qu'on crée en fait. C'est le fait de créer, de faire des choses, d'exprimer par ta vie en fait, hein, par tes actions. Et ça peut être le travail en particulier, bien sûr. Donc cette année, hein, il y aura des opportunités de le faire. Parce que justement, ton expression, elle va s'enraciner. En mort vide. Ça veut dire quoi? Non, en fait, il ne sera pas en mort vide. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il va combiner. Il va combiner avec Rai. Donc, ça annule le mort vide. Ça annule le mort vide. Toute combinaison annule le mort vide. Et en plus, toute combinaison parle de connexion, parle d'opportunité. Parle de gens qui t'offrent des possibilités, parle de rencontres. OK? Donc, c'est une année où il faut que tu sois aussi attentive aux gens qui peuvent t'ouvrir des portes. Et ce sera sûrement des gens qui sont dans ton réseau très large. Parce que c'est dans l'année, là. C'est l'année, effectivement, c'est l'année. Donc, il faut que tu actives ton réseau, même par les inconnus, que tu élargisses hein, ton champ de connexion. Ce sera sûrement des gens qui sont soit dans tes connaissances larges, soit des inconnus. Vraiment, il faut que tu sois attentive hein, aux personnes qui ont des opportunités pour toi, parce qu'il y en aura. Il y en aura, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Et ça veut dire quoi que tiens là, donc l'assaillant, il soit du coup pénétrant dans mon pilier de l'heure? Enfin, ça a une influence sur... S'il est dans l'heure, bah, ça veut dire que c'est tes désirs, c'est qu'au fond de toi, sûrement, c'est quelque chose qui fait partie de tes rêves profonds, d'être connecté à cet aspect-là de ta vie. Que tu veux être comme ça, quoi. C'est dans tes aspirations profondes. Ça peut vouloir dire aussi que tu seras en contact avec ça. Ah tiens, sinon tu peux avoir un enfant cette année. Oui, enfin après j'y pensais, mais alors là, j'ai pas de mec, donc autant vous dire que c'est pas le
C'est pas possible là. Mais en tout cas, j'y pensais en termes d'expression. Je me disais, je n'ai pas d'enfant pour l'instant, mais je me dis, je pense que c'est quelque chose qui m'équilibrerait. Exactement. Mais c'est quelque chose de plus corporel, on va dire. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de... Ouais, mais voilà. En même temps, par étapes, hein, effectivement, sans mec, ce sera un peu plus compliqué. Mais justement, pourquoi pas aussi, parce que regarde, tu as un pilier de chance actuel où il y a du 7K, donc il y a des potentiels partenaires. Il y en a aussi là d'être caché. Et en 2022, il y en a aussi un petit peu là, quoi. Un petit peu, il faut aller le chercher, c'est ça? Ben ouais, il faut ouvrir des portes, quoi. Ouvrir la porte des possibles. Et après, l'enfant, voilà, à mon avis, c'est quelque chose qui va t'épanouir et t'équilibrer globalement. Donc, l'expression, hein, ça va être effectivement, il faut que tu travailles. Mais les deux ne sont pas antinomiques. Hein. Et peut-être c'est en passant par le travail que tu vas rencontrer aussi quelqu'un, etc. Et tout va se fluidifier. Ok. Ça marche? Ouais. Juste une petite question du coup, parce que j'ai 3 cho avec le mois de janvier. C'est pour ça que je me suis pété la cheville ou... Ah, c'est arrivé en janvier. Oui, janvier. Non, c'est arrivé fin décembre, mais bon, je me disais, est-ce que, vu que 2021, ça fait quand même 4 branches, et vu que c'est pas super pour moi apparemment, est-ce que ça... Ouais, exact, hein. Bien vu. Oui, parce que le 7K, ça peut être soit intérieurement, ça peut être une énergie puissante, tout ça, mais c'est aussi des problèmes et des accidents. Donc, c'est possible. D'accord. Ça crée des accidents quand il y a trop de 7K. Bah, le 7K, par nature, hein, il peut se manifester par des problèmes et des accidents. Ouais. D'accord. Surtout que tu l'as dans le pilier, là, effectivement, donc c'était sûrement... c'est arrivé l'année où il était très fort, donc c'est pas étonnant. Ouais. Voilà, c'est fait en tout cas. En janvier. Ok, merci. Ouais, bon. Maintenant. Bon, vivement le mois de février, quoi. Bye bye. Ouais, c'est du bois pour toi. Merci. Ok, tu nous tiens au jus? Ouais. Ok, cool. Et ben voilà, on a fait 1h30, 1h40. J'espère que ça a apporté des réponses concrètes à ceux qui ont questionné. Ça a aidé aussi les élèves à rafraîchir la pratique. Et puis voilà, à refaire si ça vous plaît. Ça vous a plu? Ça vous a plu? Oui? Oui, merci. Cool. Merci tout le monde. Toujours un plaisir de vous partager ces bons moments. Je n'ai pas répondu à tous, désolé. Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Il y en a qui vont m'en vouloir peut-être. Je fais le maximum, mais voilà, ça prend du temps. Laurence, par exemple, désolé pour cette fois. Joël, tu ne m'en veux pas, j'espère. Allez, je vous fais des bises. Ceux qui ont des questions plus perso, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Je répondrai à vos questions. S'il y a des demandes aussi, pour des consultes aussi, n'hésitez pas et on verra ça ensemble. Je vous souhaite tout le meilleur. Bon début d'année et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.